Salut à tous. Donc, petite présentation du panneau configuration NVIDIA. Voilà, pour parler un tout petit peu des réglages, des choses comme ça qu'on peut avoir dessus, par exemple. Donc, rapport au jeu, enfin voilà. Est-ce qu'on peut faire aussi des réglages dans le jeu, mais aussi dans NVIDIA. Donc, on peut passer des heures à faire ces petits réglages aux petits oignons, comme on dit. Déjà, bon, on a le réglage de 3D stéréoscopique. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir déjà quand on a l'option, il faut pouvoir aussi l'acheter, ce système de 3D. Donc vous pouvez trouver chez Nvidia, hein, bien sûr. Donc après, il suffit, bon, bah, bien sûr, de l'activer. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'immersion dans les jeux. Et par contre, il faut avoir une bonne carte graphique aussi, hein, quand même, quelque part. Donc voilà. Après, vous avez les réglages de jeu qui sont à l'intérieur, hein, pour tous les jeux, justement en rapport au 3D. Donc voilà, vous pouvez faire des petits trucs en plus. Moi, j'ai jamais été chercher plus loin car que j'ai jamais pris cette option, donc tout simplement. Alors, ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est le changement de résolution, en fait, hein. Donc là, vous voyez, alors moi je suis en 60 Hz, donc là par contre j'ai un cadre corrigé, on en parlera tout à l'heure, parce que là j'ai une version recommandée en dessous, mais après on peut corriger son cadre une fois qu'on a réglé avec le système Surround. Donc on va en parler après. Voilà. Après, on peut personnaliser, hein, donc aussi, hein, on peut mettre ses propres réglages d'écran. En sachant que moi j'ai un AOC 32 pouces 2K, mais j'ai réussi à pouvoir le faire tourner en 4K, tout simplement. Mais alors par contre là les jeux sont injouables, il faut une carte balèze. Même moi si j'ai une 980 Ti, c'est super compliqué, c'est très lent. Donc autant rester en 2K. Et surtout que maintenant moi aussi je joue en 3 écrans 32 pouces. Donc en 2K c'est déjà pas mal et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, voilà, donc les réglages des paramètres des couleurs du bureau. Donc là, vous pouvez régler, hein, tout ce que vous voulez. Donc là, il y a d'autres applications qui contrôlent les paramètres de couleurs directement aussi par Windows, qui règle ses propres couleurs, donc il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez utiliser le système d'utiliser par les paramètres NVIDIA. Donc après, bah, vous avez comme bien sûr, vous avez luminosité, le contraste, le gamma. Vous avez aussi l'éclat numérique et la teinte. Donc là, c'est pareil. Et on passe un moment quand même pour vouloir régler si on veut. Donc après, ou là, vous avez des images de référence, un, 2 et 3. Après, à vous de voir. Après, si vous avez le temps, hein, bien sûr, aussi de pouvoir régler tout ça. Donc, vous pouvez aussi, comment dire, faire pivoter l'image, que ce soit en paysage, portrait, paysage renversé, portrait renversé. Donc c'est pareil, si vous mettez votre écran debout, vous pouvez les mettre d'une autre version, hein. En version portrait, vous pouvez les mettre debout. En paysage, vous serez plutôt en long, hein. Donc à vous de voir, hein, comment vous mettez votre écran. Ici, donc en fait l'affichage ADCP, HD, pardon, excusez-moi, HDCP, ça c'est pour tout ce qui est protection du numérique, hein. Donc vous voyez, il y a un petit cadenas qui est ici. Donc là, vous ne pourrez pas faire grand-chose, hein, parce que c'est une protection pardon, numérique, tout ce qui est DVD, donc tout ça. Donc après, bon, il y a peut-être des petits trucs qui fait on peut le faire, hein, mais j'ai jamais cherché. Donc voilà. Configuration du son numérique. Donc en fait là, c'est si vous voulez par contre passer directement par les écrans pour avoir un son directement sur les écrans. Donc après là, vous avez justement ce système pour ouvrir les paramètres à l'audio Windows. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez passer par un ampli, home cinéma, si vous voulez passer par votre casque, si vous voulez passer par les écrans, à vous de voir. Régler la taille de position de l'écran. Donc là, vous avez un rapport de largeur-hauteur, plein écran, de la mise à l'échelle. Donc après, vous avez plein de petits trucs ici aussi. Affichage. Moi, j'ai un réglage. Le réglage en cours, les réglages que j'ai moi directement en effet surround. Donc, il me marque impossible de générer l'aperçu parce que bah, il peut pas apparemment le faire. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave, hein. Donc, il vous dit aussi la fréquence de rafraîchissement des écrans, donc en 60 Hz. Alors, c'est pas du 144 Hz, hein, mais à 60 Hz, c'est très bien. Donc voilà. Voilà. Donc,
Nous arrivons comment dire, sur les trois écrans. Vous voyez, là, il y a marqué un, mais j'ai trois écrans. C'est normal parce que tout mon affichage bureau est sur trois écrans. Vous voyez? Donc là, si là, normalement, il marque, voilà, donc 7914 fois 1440 pixels. Donc en fait, là, je suis en 2K sur trois écrans. Donc j'ai trois écrans à 2K, donc avec un cadre réglé, en fait, hein. Donc après, là, vous avez l'option étendue du surround, qui peut se régler aussi ici. Mais on peut descendre ici aussi pour voir donc justement tout ce système qu'on peut régler. Donc là, donc il y a le paramètre 3D. Moi, je l'utilise les paramètres en 3D d'image pardon en 3D d'avancée. Après, ça veut dire qu'on peut modifier ce qu'on veut. Après, si vous ne savez pas modifier justement, vous pouvez laisser l'application prendre la décision hein, de régler les images, ou alors utiliser mes préférences pour améliorer la qualité. Vous voyez, donc moi j'ai mis haute qualité. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez performance, hein, ou alors entre les deux, ou la qualité, à vous de voir. Donc si vous mettez en performance, forcément, vous perdez de la qualité dans le jeu, à vous de voir, hein. Après, c'est au nombre de FPS, hein, si vous jouez à des jeux de tir et tout ça. Donc après, à vous de voir de tous ces réglages et faire des tests et des tests et des tests à chaque fois. Gérer les paramètres. Donc voilà. Donc là, on arrive directement, par contre, dans tout ce qui est entrecelage. Enfin, il y a plein de réglages à faire hors le jeu, bien sûr, hein. Là, c'est hors le jeu. Donc là, vous avez des réglages à faire si vous voulez. Après, je vous dis, c'est énorme, hein, les réglages qu'on peut faire hein, avec NVIDIA, juste avec le logiciel. Après, vous pouvez avoir aussi vos jeux dans les paramètres de programme que vous pouvez ajouter ou supprimer, pardon, comme vous voulez. Euh, Si vous faites ça, là, regardez, voilà, moi ça marche pas là, mais c'est vrai que si vous cliquez ici, vous avez tous vos jeux, hein. Donc moi j'ai FFX, donc Microsoft Flight Simulator, j'ai DSS World, j'ai plein de jeux, enfin voilà, que je peux régler moi-même à rapport à tout ça, voilà que vous voyez ici. Donc pareil, encore des bons moments de réglage, des bons moments de temps à passer là-dessus. À vous de voir. Donc, il vous met tout, hein, tout à quoi ça sert, les options, enfin tout ça, activer ou pas activer, à vous de voir. Alors, la configuration surround et Sphinx. Donc on fait ici. Là, vous pouvez régler directement vos trois écrans. Alors, vous avez l'auto-sélection conseillée, vaut mieux le laisser, hein, bien sûr. Sur moi, j'ai la GeForce GTX 980 Ti. Alors, étendre l'affichage avec le surround, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez qu'un écran. Là, vous n'avez pas besoin, forcément. Par contre, trois écrans, ça va être obligatoire d'étendre votre configuration pour jouer sur trois écrans. Une fois que vous voulez configurer, vous cliquez sur configurer, bien sûr, et on va vous demander d'étalonner vos écrans. Voilà, donc de pouvoir les mettre à l'échelle sur trois écrans. J'explique que, en fait, dès le départ, vous allez être sur le rapport à la résolution. Il va vous le faire en normal, en 600, pardon, excusez-moi, 7680 par 1440 recommandé, parce qu'il va vous mettre directement les trois comme ça. Sauf, comme vous allez régler votre cadre à rapport à tout ça ici, vous allez avoir des petites routes qui vont venir sur le côté de chaque écran en plein milieu, en fait, de chaque côté de l'écran du milieu par rapport aux trois écrans, vous allez avoir deux cadres avec une route qui va vous dire, voilà, il faut régler le cadre, tout simplement. Donc ici, une fois que vous réglez votre cadre, je reviens là, hop, vous validez et là, vous aurez le cadre corrigé. Ça veut dire que, par exemple, dans un jeu, si vous avez une glissière à gauche comme à droite, les glissières seront bien réglées, pas décalées, et là, c'est là comme ça que vous allez pouvoir jouer du moins à la perfection si on veut, mais vous aurez pas, ça vous dérangera pas. Ça va pas vous piquer les yeux en disant oh là là, je comprends pas, j'ai la glissière, elle est décalée en haut à bas, en haut à bas, voilà tout ça. Et bien, grâce à ça justement, vous allez pouvoir régler tout ça ici. Donc à vous de régler aux petits oignons comme d'habitude, hein, bien réglé, bien regardé. Et une fois que ça sera bien réglé, il n'y aura plus qu'à valider et votre cadre sera corrigé.
à refaire plusieurs fois si au cas où c'est pas bon, hein, bien sûr. Alors, après la vidéo, bah là c'est un rapport à l'enregistrement du lecteur vidéo, enfin tout ça. Un rapport à la couleur, bah là c'est pareil, hein, vous avez les gammas avancés, enfin bon, limité, couleur, enfin vous pouvez régler plein de choses aussi. Pareil, je veux dire comme les autres choses, beaucoup de temps à passer là-dessus pour régler, faire des enregistrements, enfin tout ça. Et là c'est régler les paramètres d'image vidéo. Là c'est pareil aussi. Donc voilà, utiliser le lecteur vidéo ou alors utiliser les paramètres de Nvidia, atténuation du bruit, enfin bon voilà, faut connaître un peu tout ça aussi. Bon, Google est ton ami, hein, il suffit de régler un tout petit peu à savoir à quoi ça sert, enfin tout ça. Moi je me sers pas de tout ça, hein, je laisse brut. Par rapport au logiciel, c'est brut, hein. Donc voilà. Alors, après, si vous voulez un peu plus d'explications, bah, vous pouvez me demander directement sur ma page, du moins sur mes vidéos, et me dire comment je peux régler, enfin aux petits oignons, les choses comme ça, je peux toujours vous renseigner quand même. Donc on va, voilà. Donc si vous voulez juste sur trois écrans, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est un réglage quand même assez pointu. Et c'est pas toujours évident parce qu'après vous allez me dire oui mais je comprends pas, moi j'ai telle carte, ça rame. Donc après, il faut voir aussi avec le jeu. Moi, je sais que j'arrive à jouer élevé ou ultra. Tout dépend des jeux. Par exemple, sur Tomb Raider, l'un des derniers, euh, et ben ça rame si je mets en ultra, ça rame et ça rame. C'est impossible de jouer en 2K. Donc là, je mets qu'en élevé. Par contre, que ce soit Assetto, Corsa, que ce soit Dirt Rally, que ce soit Project Car, ou que ce soit DC World, jeu d'avion, voilà, effet fixe, tout en ultra, ou alors élevé pour certains jeux, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas faire de l'ultra, pour les vieux jeux, mais tout passe. Il n'y a pas de souci, tout passe. Alors moi, je vous redis, par contre, j'ai une GTX 980 Ti, qui peut valoir avec une 1070, alors après, ça peut se discuter, mais je sais que après le calcul de 384 bits avec une 980 Ti, tout passe. Donc, à vous de voir, à part la carte que vous avez. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura servi. Hein, ah oui, j'ai oublié de dire que bon, là après, vous avez le système de fichiers ici. Enfin bon, là-haut, là, vous le voyez pas parce que bon, voilà. Mais bon, vous pouvez afficher les différents systèmes surround, enfin tout ça. Euh, et pouvoir mettre aussi votre bureau en plein milieu, en bas, alors qu'il peut être allongé sur les trois écrans. Donc bon, après, c'est à vous de voir comment régler tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous a servi et que bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous et j'espère à bientôt. Salut!